Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous montrer vraiment des travaux qui se passent à Yamsoukro. Seigneur. Yéli, des travaux qui se passent à Yamsoukro. C'est pas pour dire non que oui, on fait des projets sans les réaliser. On ne fait pas des projets sans les réaliser. Quand on dit ça, on les réalise. Voici la population. Oui, la population de Yamsoukro. Voici un quartier où des habitants vont s'exprimer pour dire, avant même là, pour traverser ici, là, c'est un problème, c'est un calvaire. Écoutez très bien les discours, écoutez très bien le petit reportage. Vous allez comprendre que quand on dit oui, on ne mange pas goudron, on ne mange pas de développement là. Ceux qui disent ça là, c'est pas ils sont psychopathes dans les têtes. Parce qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qu'ils disent non, qu'on se bat pour la Côte d'Ivoire. Eux, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Si vraiment tu aimais la Côte d'Ivoire, tu aimais ton pays, que tu dis oui, je suis fier d'être ivoirien, je suis fier d'être ivoirienne, toi, tu n'allais pas dire non que oui, je déteste ceux qui développent le pays. Je déteste le goudron. On ne mange pas goudron ou on ne fait pas ceci. La famille, voici le développement. Quand on dit le père fondateur, il a laissé l'héritage aux Ivoiriens, qui est le développement, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. On doit être fier de celui qui développe la Côte d'Ivoire. On doit être unis derrière cette personne. On dit union fait la force. Mais cette union-là, c'est quoi? C'est nous-mêmes, on doit faire la force. Et on doit donner cette force-là à Papa Ado. On doit donner cette force-là au gouvernement qui se bat matin, midi, soir pour le développement de notre pays, chère patrie. Oui, quand je montre les vidéos là, c'est pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est en bonne santé. La Côte d'Ivoire à l'hôpital, ils sont là soignés, la Côte d'Ivoire. Avant la Côte d'Ivoire même, on ne savait même pas si vraiment la Côte d'Ivoire pouvait s'élever. Mais aujourd'hui, regardez, la Côte d'Ivoire tisse ses pieds pour dire oui, je suis en bonne santé. La famille, voici la vidéo que j'aimerais vous montrer. Des travaux, des butumages, des travaux qui se passent à Yamoussoukro. Voici la vidéo. Nous sommes au quartier Assabou de Yamoussoukro. Les engins s'attellent à traiter une voie bitumée dégradée pour la remettre en état. Plus loin, au quartier Millionnaire, une autre voie est en cours de bitumage. Depuis 3 ans, ces travaux de voirie sont légion dans la capitale politique ivoirienne. Fort du succès de la première phase, le gouvernement a lancé une deuxième phase, plus consistante. Cette première phase qui a démarré en octobre 2019 et la seconde phase qui a démarré en janvier 2021, donc le total de voies qu'on a réhabilité dans Yamoussoukro autour de 146 km. On a construit autour de 12 km de route neuve avec 5 km de voirie à Tiguakro qui est donc la préfecture voisine. Le coût des investissements total est autour de 99 milliards. Sont entre autres bénéficiaires de cette deuxième phase les quartiers Millionnaires, Habitat, Sopim, Dioulabougou et Kokrenou. Dans le dernier quartier cité, le désenclavement pointe du nez. C'était difficile vraiment de passer sur cette route-là. On ne venait pas comme ça. On fallait faire des propositions avant de venir. Mais maintenant, on vient facilement. Pour venir ici, on te demande 500, on doit payer 200 francs. Ils sont en train d'arranger la route, c'est bien, ça nous fait plaisir. Facilement, je vais venir voir ma tante qui habite ici. Kokrenou était fermé avec la boue. Dieu merci, notre président, il est venu, vraiment il a fait face au quartier Kokrenou. Surtout sur la voie de Sopim, il a fait. Et derrière la fondation, le premier goudron qu'il a mis, il a ouvert notre quartier. Yamoussoukro a belle allure aujourd'hui, fière allure. Petit à petit, nous sommes en train de retrouver notre statut, disons, de capitale politique et administrative. Selon la direction territoriale de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, le taux de réalisation est de 71%, pour un délai d'exécution consommé à 65%. En maintenant une telle cadence, fort probable que l'ouvrage soit livré avant le délai prévu pour décembre 2023.
Il y a une première phase, une deuxième phase. Il va y avoir sûrement une troisième phase. Des évaluations seront faites et donc et le gouvernement va apprécier. Je pense qu'aujourd'hui, on circule mieux grâce au président Alassane Ouattara dans Yamoussoukro. Et je pense que le développement de Yamoussoukro va s'accompagner de toutes les infrastructures qui vont avec, l'eau, l'électricité, les routes, et tout ça va se mettre en branle pour que Yamoussoukro soit donc la capitale, la vitrine de notre pays. Avec cette voirie rénovée, Yamoussoukro sera prête à accueillir la CAN 2023, prévue début d'année 2024. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté et vous avez vu comment la population de ce quartier-là se sont exprimés. Et Dieu remercie Papa Ado, et remercie le gouvernement. Ils sont très heureux, vraiment, pour ce monsieur, pour ce grand homme. Tu es rempli de sagesse, tu es rempli d'amour, tu es rempli de développement. Ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens, ce qu'il est en train de faire dans les autres villes, ce développement-là, on dit on ne mange pas goudron. Mais aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on coupe même, on lappe, on préfère lapper goudron. Eux, ils ne mangent pas, mais nous-mêmes, on veut lapper même quoi. Parce qu'on est fiers. On est fiers de ce développement qui se passe en Côte d'Ivoire. On est fiers de ce développement qui se passe dans les villes, où des citoyens de ces villes et de ce village sont fiers de dire non, on est fiers de ce monsieur qui est en train de travailler. Parce qu'on est avant, nos parents étaient bourrés des promesses. Mais aujourd'hui, on a connu un président qui parle que 3 fois dans l'année. Oui, on a connu un président qui parle 3 fois dans l'année. Ce président-là, pourquoi ne pas le protéger? Pourquoi ne pas prier chaque jour, même dans ta prière? Si c'est Allah, tu pries, il faut mentionner quand même le nom de Papa Ado dedans. Si c'est le Dieu d'Israël que toi tu pries, il faut mentionner le nom de Papa Ado. Si c'est bouddhiste, si c'est les autres trucs que vous priez, quel que soit comment tu pries, mais il faut mentionner, il faut au moins ça, dire au bon Dieu, dire à ton Dieu que tu pries, vraiment, que Papa Ado puisse avoir toujours la force pour gérer le pays, puisse avoir toujours la force pour développer le pays. La famille, c'est qui je dis, je suis encore très petit, mais c'est qui je dis, André, c'est l'incarnation de quelqu'un qui est dans mon corps, et pour venir parler. Ce développeur-là, oui, ce développeur qui est Papa Ado là, il y a des gens qui prient Dieu pour dire, hé Seigneur, Papa Ado là, vraiment, d'abord il est président de la Côte d'Ivoire, d'abord il travaille là, est-ce que tu ne peux pas nous donner ce monsieur-là aussi pour que on puisse développer, la personne puisse développer nous-mêmes nos propres pays. Mais les gars, des gens innocents sont fautifs à tomber dans les pastèques des politiciens ignorants, des politiciens remplis de faux promesses. Oui, la famille, on va organiser la CAN. Regardez la Côte d'Ivoire. On va finir métro, hein. Quand on va finir métro, vous allez voir. D'autres ils disent non, que oui, l'embellissement. On voit des gens qui ont fait des conférences dans les autres pays qui parlent d'embellissement. Mais c'est qui Yamoussoukro? On a envoyé quoi? Bus. Après bus, regardez la route. Regardez ce développement qui se passe là-bas. Comment toi tu vas dire? Tu vas venir convaincre. Oui. Tu vas partir convaincre quelqu'un qui est à Yamoussoukro, un habitant de Yamoussoukro, tu vas lui dire non, que Papa Ado n'est pas bon. Mais s'il n'a pas craché sur ton visage, c'est que c'est un menteur. C'est des villageois qui sont un peu éloignés de la ville. C'est ceux-là, vous partez mentir pour dire, oui, l'embellissement, la maison, quand tu rentres dedans est sale. Mais c'est le mur là, on met peinture. Mais dis-moi, la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire est sale? Ceux qui parlent de l'embellissement de la Côte d'Ivoire, regardez Yamoussoukro. Parce que quand Papa Koudou Laurent Gbagbo parle, il parle de Yamoussoukro toujours. Oui. Lui, c'est Yamoussoukro là, lui il a arrangé quoi? Dites-nous. De 2000 à 2023, posez des gens qui ont les constructions là-bas, des gens qui ont fait combien d'années, plus de 25 ans là-bas, là. Posez-leur des questions. Posez-leur des questions que, dites-nous la vérité. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir et Papa Ado au pouvoir, entre les deux là, la comparaison là, qui a travaillé que son ami? Vous allez voir les témoignages. Vous allez voir vous-même vous allez voir les vrais témoignages. Les habitants de ceux qui sont à Yamoussoukro. Parce que quand tu écoutes les gens et que tu écoutes Papa Ado, quand il s'en fait que non, vous-même vous savez. Et non, Papa Koudou Laurent Gbagbo, oui, vous-même vous savez, j'ai travaillé à Yamoussoukro, j'ai fait ce qu'il a fait là.
il a juste construit la maison des députés. L'assemblée là. À part ça là, je ne vois pas de bon. Je ne vois pas quelque chose qu'il a, il a planté comme quelque chose, des graines qu'il a, il a planté à Yamoussoukro. Jamais. Mais regardez ce qui se passe là-bas. Les habitants de là-bas, ils sont contents pour dire Dieu merci. Dieu merci à Papa Ado. Parce que ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, ce qu'il est en train de faire pour Yamoussoukro, nous on le remercie. Vous pensez que le remerciement que la population là donne au Papa Ado, c'est ça, c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est la grâce de Dieu qui l'accompagne. C'est pour cela que ses ennemis tombent toujours. Ses ennemis, ceux qui sont contre Papa Ado, tombent toujours et tombera. Parce que ce monsieur, ce grand homme, c'est Dieu seul qui est en train de le bénir. Sinon, nous les êtres humains, là, nous, on est méchants. On peut dire oui, on l'aime, et puis la nuit, on s'en va l'insulter. On dit on l'aime, demain, on s'en va l'insulter. C'est l'homme est ingrat, mais le bon Dieu qui bénit tout le monde. Quand la grâce de Dieu est sur toi, là, tout ce qu'ils vont te dire, c'est faux. C'est tes ennemis, mais tu vas venir en témoignage. Vous voyez? Des gens qui détestaient Papa Ado, et tu continues de détester Papa Ado. Aujourd'hui, ils sont ressaisis pour dire ce gars-là travaille. On dit l'embellissement, on dit on ne mange pas goudron. Hein. Mais aujourd'hui, nous, on a vu des lapins goudron. Manger, mais c'est petit. Lapin même, là c'est grave. On préfère lapin goudron. On préfère lapin goudron. C'est ça, on vous dit non, que quitter dans cette émotion, de dire j'aime telle personne, je suis fanatique de telle personne, j'aime ceci, j'aime cela. Oui, tu es fanatique de telle personne, c'est bien. Nous, on t'acclame. On t'admire, c'est bien ce qu'il te dit. Mais est-ce qu'en âme et conscience, ce qu'il te dit là, est-ce que tu trouves ça normal? Quelqu'un qui est en train de travailler, quelqu'un qui se donne à fond, quelqu'un qui se bat pour que la Côte d'Ivoire puisse être le meilleur pays en Afrique de l'Ouest, même le meilleur pays en Afrique. Papa Ado se bat pour ça. Et toi, tu es là. Et tu allumes ta caméra. Ou soit tu es là parmi tes 4 murs. Tu l'insultes. Tu es là pour le vilipender. Tu es là pour tu dis des trucs négatifs. Et tu remplis. Tu es en train d'embobiner le cerveau de tes enfants ou de tes frères ou de tes proches pour dire non que ce gars-là, il est méchant. Il t'a fait quoi? Yamoussoukro là. Vous pensez que c'est Abidjan seulement ont reçu? Et à Yamoussoukro, il y a des gens même qui sont milliardaires, même que ceux qui sont, la plupart des gens qui sont à Abidjan. Partez dans les autres villes, vous allez vous gagner votre vie. Voici AG-Route. Vous avez entendu AG-Route. Ça là, c'est emploi en jeunes. Ça là, c'est les jeunes qui travaillent là-bas. C'est ça, ce ne sont pas les étrangers. Ce sont les jeunes qui travaillent. Quand on dit non, que cette jeunesse-là doit s'élever au développement. Cette jeunesse-là doit contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour dire qu'on va déposer de l'argent dans la caisse, non. Des travaux comme cela, là, on doit être motivé à travailler. On doit être motivé à travailler. Ce boulot, quand tu vas travailler, ce n'est pas fait, non, c'est parce que c'est ton pays, tu faut travailler cadeau. Non, c'est ton pays. Goudron que tu vas marcher à-dessus, là. Goudron même, tu vas marcher si goudron, là. Tu travailles, mais on va te payer. Construction, là, tu vas venir dormir. Tes frères vont venir dormir. Mais toi, ils vont te payer. Quand on dit développement, c'est pas pour vous. Ou quand on dit non, que oui, cette année, c'est votre année, vous, cette jeunesse-là, c'est votre année. Oui, on va s'occuper de vous, on va penser à vous. C'est pas pour dire non, rester à la maison. Hein. C'est pas pour dire non, rester à la maison, croiser les pieds, pour dire oui, il y a un moyen baouin, ou soit il y a manipulé la commande. Et puis, à la fin, ils vont te donner l'argent. Non. Envoyez des projets, envoyez des choses que vous pouvez mettre en place. Envoyez des choses que vous pouvez mettre en place pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien dans votre vie. C'est ça on veut. On ne peut pas rester là en train de se tuer, en train de dire des choses qui n'ont pas de sens, en train de se vilipender, en train de s'insulter. On gagne quoi dedans? Posez-vous des questions. Et on doit aussi mûrir l'esprit des gens. On doit mûrir l'esprit des gens parce qu'on ne peut pas rester là en train de s'insulter. La famille, si tu vois quelqu'un en train d'insulter maman des gens, il faut lui poser des questions. Quand tu finis d'insulter, là, tu gagnes quoi dedans? Parce qu'on dit le pays est en train d'avancer, on est en train d'aller de l'avant. Toi, tu es là, tu es dans les injures. On doit t'écarter. On doit t'écarter. Mais c'est ça. Quand tu vois que quelqu'un ne fout rien, il est en train de t'emmerder, il est en train de dire des bêtises, mon frère, il faut l'écarter. C'est un poison. C'est un poison. Il ne veut pas l'avancement de ton pays. Il ne veut même pas l'avancement de ton pays. Ressaisis-toi à la famille. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour dire non que oui, on est méchant ou on est en train de faire quelque chose. Non, non, non.
c'est pour tirer les oreilles des gens, ceux qui veulent vraiment écouter, ceux qui veulent vraiment comprendre, ceux qui veulent vraiment voir des bonnes choses de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont fiers de la Côte d'Ivoire, qui ne sont même pas ivoiriens, mais ils sont fiers du développement de la Côte d'Ivoire. Mais nous, les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens sont ingrats, qui ne reconnaissent. Eux ne veulent jamais reconnaître. Malgré les Ivoiriens, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout le développement, mais eux, ils ne sont pas prêts pour reconnaître ça. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Dites-nous, vous voulez quoi? Ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Ça empêche même d'autres personnes même de quitter dans le pays. Dites-moi, il y a quelle misère qui se passe en Côte d'Ivoire? Moi, je ne vois pas de misère. Ceux qui disent non que oui, ça ne va pas là, c'est parce qu'eux ne veulent pas travailler. Ceux qui disent ça ne va pas en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'eux ne veulent pas travailler. On dit la terre ne trahit jamais. On dit les constructions, surtout les AG routes, les trucs comme ça dans le bâtiment, là, ça ne trahit jamais. Si tu es engagé à travailler là, tu vas gagner ta vie. Tu vas gagner ta vie, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Lèvons-nous pour aller s'enrôler. Lèvons-nous pour aller s'enrôler. 2000 et la canne, c'est en Côte d'Ivoire, ils vont organiser. Préparons-nous. Nous tous, on va aller regarder la canne. On va être fiers d'aller regarder la canne. On va être mobilisés d'aller regarder la canne. Mais ce n'est pas gratuit. C'est avec de l'argent. Mais on doit se donner pour que nous tous on puisse aller regarder. C'est joli à voir. Pour valoriser nos cultures, pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est en bonne santé. La Côte d'Ivoire a retrouvé son visage. Quand Félix Houphouët-Boigny est mort là, la Côte d'Ivoire était en détresse. La Côte d'Ivoire regardait comme ça. Quand Bédi est venu, la Côte d'Ivoire était découragée. Mais quand Gbagbo est venu, la Côte d'Ivoire même était abattue. Mais aujourd'hui, voici ça. Papa doit faire que au moins là, la Côte d'Ivoire a retrouvé son visage. Je dans la Côte d'Ivoire sourit pour dire, oui, j'ai tiré mes membres d'abord. J'ai tiré mes membres. C'est du 2025 à 2030 là. Donner ce pouvoir et donner cette référence et donner ce courage d'aller voter pour Papa Ado pour que 2025-2030 il puisse gagner. Vous allez voir. Vous allez voir. La Côte d'Ivoire, c'est des tunnels maintenant qui vont se passer. Les vrais tunnels maintenant. Les tunnels. Oh non, Seigneur. Là, demain, il y a chair des poules là. Si vraiment des gens pouvaient me comprendre, les gens pouvaient me suivre, le contexte, ce que j'ai dit, si les gars pouvaient vraiment m'écouter, vous allez voir. Ce monsieur-là, il a un don de créativité. Il a un don. Il a des choses qui en lui, qu'il ne peut pas dire. Mais donnez-lui encore une chance. D'abord, on lui donne encore. On doit lui donner la chance encore, Papa Ado. Nous, on te demande pardon. Moi-même, il te demande pardon, papa. Il faut rester. 2025, 2030, là, il faut être candidat. Nous, on veut qu'il faut développer ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas écouter des gens, des ragots, des remporteurs, là. Il ne faut pas les écouter. Ils vont parler jusqu'à... Eux-mêmes vont être fatigués. On est fatigué de danser. On a vu des expériences. On a vu des expériences. Ceux qui disaient la Côte d'Ivoire c'est pour nous, la Côte d'Ivoire c'est pour nous. Ils ont géré le pays zéro. Ceux qui ont traité des étrangers là, aujourd'hui, regardez comment ils ont pris la Côte d'Ivoire. Regardez comment ils ont pris la Côte d'Ivoire avec les mains, avec le courage, avec la fierté. Et les gars travaillent. Mes frères et sœurs, si tu aimes vraiment ton candidat pour le développement de ton pays, va t'enrôler. Va t'enrôler. Il est nécessaire d'aller s'enrôler. Il faut être courageux. De dire la vérité à ton frère. De dire la vérité à ta soeur pour dire, ma soeur, mon frère, sérieusement, l'enrôlement là c'est très bon. Pour que mon candidat qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire puisse continuer à travailler. Sinon, nous, on peut parler. Si c'est parler là, il y a des beaux parleurs. Mais nous, on vous demande pardon. De grâce. Moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Mais moi, mon message que je passe là, c'est pour venir dire aux Ivoiriens, de grâce pardonner. Si tu aimes vraiment ton pays, tu es la Côte d'Ivoire. Donne cette force-là à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Oui, la terre ivoirienne a besoin de toi. La terre ivoirienne a besoin de toi pour que l'image puisse être vendue. Aujourd'hui, les étrangers quittent dans les pays pour venir en Côte d'Ivoire pour les selfies, pour des photos, pour des vidéos, pour montrer que oui, eux sont venus en Côte d'Ivoire, pour montrer des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. On doit être fier. Mais cette fierté-là, on doit donner ça à qui? Au bon Dieu, plus Papa Ado.
Parce que ce bon Dieu, tu nous as ouvert les yeux et Papa Ado pour dire, voici un président que je vous réservais. Voici un homme de vérité, un homme qui connaît vraiment la valeur de la Côte d'Ivoire que je vous ai réservé. Voici ce monsieur. Donc nous aussi là, on dit il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Si Esavé n'a pas de queue, actuellement où on est au courant que si Esavé n'a pas de queue, il est temps de vraiment conserver ce Papa Ado. On doit conserver ce monsieur qui est le président de la République. On doit conserver ceux qui sont autour de lui. On doit conserver sa femme. C'est Maman Dominique Ouattara, la première dame. Ces personnes comme ça, oui, ces personnes qui sont vraiment courageuses. Et aussi, Maman Kandia Kamara, que je respecte beaucoup des passages, et je la salue aussi. Les mamans, les papa Adama Bitogo, les Cissé Bankongo, tous ceux-là. Sans oublier le Premier ministre, Papa Patrick Hachi, tous ceux-là. Se donnent à fond. Se donnent à fond. Mais ils ont besoin de nos soutiens. Ce n'est pas pour dire non, qu'ils vont venir, non, votez pour nous. Non, c'est à nous. Nous qui voyons les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, nous, on doit vous encourager de dire, aimez ces gens-là. Aimez ce pouvoir qui est en place là. Aimez ce pouvoir qui est en train de développer. Ne restons pas là pour dire, lui là, j'aime pas ça. Les injures inutiles là, quittez dans ça. Les dénigrements inutiles là, quittons dans ça. Venir vilipender telle personne, quittons dans ça. Venir traiter de telle personne étrangère, quittons dans ça. Mon frère, si on dit en Côte d'Ivoire, on va arriver étranger là. Côte d'Ivoire va être vide, André Bush. Côte d'Ivoire va être vide, les dents là vont partir. Nous tous, on est étrangers. Mais quand même, on est là. Côte d'Ivoire, union fait la force. On doit s'unir. On doit s'unir pour que la Côte d'Ivoire puisse être avancée. Mais on ne peut pas rester là, en train de dire, moi j'aime telle personne, moi je suis ceci. C'est bien, tu aimes telle personne, tu aimes cela, mais quand même, est-ce que c'est qui vous voulez à la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut donner ça à la Côte d'Ivoire? Oui. Quoi? Partez vous enrouler. Voyez quelqu'un que Dieu nous a donné, on doit le conserver. Nos grands-parents, hein, je n'ai pas dit nous, il dit nos grands-parents, eux ils sont à profiter. Eux ils sont à profiter du bonheur de papa Félix Houphouët-Boigny. Du pépé Félix Houphouët-Boigny. Ils sont à profiter. Nous aussi, c'est à notre temps d'en profiter aussi de papa Ado. De dire, hé mes enfants, hé les petits-enfants, nous on a connu le père, deuxième père fondateur. Oui, celui qui a travaillé avec le père fondateur, celui qui a été premier ministre du père fondateur, papa Ado. Voici ce qu'il a fait, voici ses œuvres, voici ce qu'il a fait. Il est marqué dans l'histoire. Mais l'histoire là, papa Ado dit n'a pas encore fini. On doit lui donner la force encore. 2025 à 2030. Mes frères et sœurs, qui veut vraiment l'avancement de notre pays? Laissez les commentaires ce que vous pensez de ce pays et ce que vous pensez de ma vidéo. Partagez cette vidéo là pour que ça puisse arriver loin. Oui, partagez cette vidéo là pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à comprendre. C'est pas Yamoussoukro seulement le pays est développé. C'est pas à Abidjan seulement le pays est développé. C'est pas à Bouaké seulement le pays est développé. C'est pas il dit partout, il n'y a pas une ville qui a été échappée de dire non, il ne veut pas développer. Non. Malgré ils sont à le piétiner là-bas, mais lui, ça a développé la ville. C'est-à-dire, c'est un président qui n'a pas de distinction d'ethnie. Non. Jamais. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il dit pays ça là. Là, la terre là, c'est pas pour toi. Donc, la terre là, c'est pour nous tous. Moi, je dois développer la terre là. Et puis, il le fait. Et puis, papa Ado le fait. C'est cette personne-là que je vois des gens qui l'insultent, qui sont le vilipender, qui sont appelés des gens. Oui, d'autres me sont appelés les gens, des étrangers pour venir l'insulter. Et puis, ils sont contents. Oui, toi, c'est bien ça. Quand ils disent ça, là, c'est d'être malheureux. C'est d'être malheureux. Quelqu'un qui est en train de développer le pays. Quelqu'un qui est venu au pouvoir. Et remarquez très bien. Quand on dit quelqu'un est rempli de bonheur, papa Ado était premier ministre. Et puis ils ont remporté 1992 la CAN. La CAN, il était premier ministre et puis ils ont remporté la CAN. 92. Après encore, voici
2015, il était président. Et puis il a remporté la CAN encore. Ça veut dire 2 fois. Ah non, non, Seigneur. Seigneur. L'homme comme cela, regardez encore. Voici, on va organiser la CAN en Côte d'Ivoire. Quand il était Premier ministre, on a organisé la CAN. Aujourd'hui, il est président, on va organiser la CAN. De vous à moi, asseyons-nous, on va réfléchir. C'est dire il y a quelque chose que nous, les Ivoiriens, on a été sous-estimés. Un grand bonheur qu'on sous-estime. Réveillons-nous, on va attraper ce bonheur-là. Réveillons-nous, on va attraper ce bonheur pour que ce bonheur-là transforme la Côte d'Ivoire. Comme nous, on le veut. Comme nous, on le veut. La famille, je vous dis, hein, la Côte d'Ivoire est là. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous-mêmes. Des psychopathes, des rieneux qui passent leur temps à dire non que oui. Eux détestent des gens qui sont là à développer la Côte d'Ivoire. Là. Moi, je dis ceux-là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ceux qui disent non que oui, ceux qui sont là à développer la Côte d'Ivoire, eux, ils traitent des étrangers. Moi, je dis non. Ceux mecs qui traitent des gens des étrangers, c'est eux mecs qui sont étrangers. Je le dis haut et fort. Soyons humains de reconnaître les bonnes choses. Oui, soyons humains de reconnaître la valeur de la Côte d'Ivoire et la valeur de ceux qui sont prêts à développer la Côte d'Ivoire. Regardez dans le gouvernement. Il y a toutes les ethnies qui sont là-bas. Ce n'est pas uniquement les nordistes. Aujourd'hui, regardez, au PDCI, des gens ont décidé de se rallier au RADP. Avant, ils étaient au RADP. Ils sont retirés. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent que vraiment, le RADP, le développement nous intéresse. On doit les en prendre encore. Et puis, on doit les soutenir pour l'avancement de notre pays. Quand je vois des gens qui se rallient au RADP, je suis ému, je suis content. Je dis, c'est ça qu'on appelle ceux qui sont prêts à développer la Côte d'Ivoire. Ne restons pas là, on va se lancer les pics, on va se clasher, on va se dénigrer. Ça là, ça ne nous apporte rien. Oui, ça ne nous apporte rien. Regardez le développement Yamoussoukro. Vous n'avez pas peur de ça, ce qui se passe là. Ayez la force. Cette fierté-là, on doit la donner. Cette fierté qui se passe là, on doit être ému, on doit être honnête. Je suis fier de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui. Je suis fier aujourd'hui, je suis fier demain de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, vous ne savez pas. Moi ici, il est content jusqu'à. Il dit Dieu. Souvent quand il prie, il dit Seigneur, merci beaucoup de m'avoir donné ce beau pays-là. Je ne suis pas là pour sous-estimer le pays des gens, mais moi je dis je suis content, je suis fier d'être ivoirien. La famille, d'Ama, je suis fier là. C'est parce que je suis fier de reconnaître que l'effort que papa a fourni au développement de la Côte d'Ivoire, je suis fier aussi de lui. La famille, j'aime pas faire les longues vidéos parce que les longues vidéos, je pense à ceux qui on les passe sociaux ou moins là, ils vont aller regarder d'autres vidéos des gens aussi. C'est pour cela que je ne fais pas vidéo de 1 heure, jamais. Je n'aime pas faire vidéo de 1 heure. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, souvent le développement, souvent quelqu'un qui est prêt à développer la Côte d'Ivoire. Partez vous enrôler. Tu vas faire ton choix dans les unes. Je ne peux pas te suivre, aller dire, va voter telle personne. Non, mais moi, ma communication, c'est pour te dire, réveille ton cerveau, réveille ta conscience. Va au développement. Va celui qui peut développer ton pays, va le voter. Oui, ne néglige pas ton pays. Va voter ton pays. Ton pays a besoin de toi. Ton pays a besoin de ton soutien. Mais ce soutien-là, c'est quoi? C'est pour aller t'enrôler et voter. D'abord, quand matin, tu te laves, tu t'habilles, tu te parfumes, tu es bon, tu es choco, non? Ton pays a besoin de ça aussi. Ton pays a besoin d'être choco aussi. Pour dire oui, moi aussi, là, les gars parlent de moi. Donc, la valeur que toi-même tu te donnes, il faut donner ça à ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui, la valeur que toi tu veux qu'ils n'ont qu'à te donner. Et puis ils n'ont qu'à dire oui, c'est toi. La Côte d'Ivoire a besoin de cette valeur. Mais cette valeur-là, qui va la donner? C'est toi et c'est nous. Ou c'est dans les unes. Comment? Allons-y s'enrôler. Maman, papa, toi tu m'écoutes. Appelle tes parents qui sont au village là-bas, qui sont éloignés de la ville. Dites-leur la vérité. On veut le développement.
Ceux qui vont venir au village pour vous mentir là, appelez-nous. Nous, on va vous renseigner, on va vous donner les informations fiables. Il dit 2025 là. Dès qu'on rentre à 2025, moi je vais faire SOS. Celui qui est prêt pour s'engager, pour aller dans les autres villages avec, comment dirais-je, écran géant, voilà, écran géant avec les choses, avec les panneaux solaires, tout ça là. Pour que on va prendre les images de transformation de la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse montrer aux villageois, des gens qui sont éloignés de la ville, dans les campements, pour qu'ils sachent que, oui, pour qu'ils sachent que, là, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que si on s'en va là-bas, on va demander de donner courant de quelqu'un. Ils vont dire non, que tu vas gaspiller courant. C'est mieux de partir panneaux solaires, c'est fini. Là-bas, il dit non, facture va venir. Non, panneaux solaires, on va, tiens, et puis ça ne chauffe pas. Faut pas, on va avoir mot de tête dedans. Et puis, on monte l'écran géant et puis on est tranquille. Vous allez voir. On va réveiller conscience des gens pour dire, ce gouvernement-là, on travaillait. Et puis les gars continuent de travailler. La personne qui est prête pour cette idée-là, il dit, 2025 là, on doit bouger, on doit se donner. On doit se donner pour la Côte d'Ivoire. Pas pour dire non qu'on va se préparer pour la violence, pour dire on va sortir, on va faire ceci, on va faire cela. Non. Nous tous aussi, on va rentrer dans la sensibilisation. C'est dès maintenant, ça doit commencer pour vous dire, partez vous enrôler. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, oui. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonne-toi.